Bonjour à tous. Johan et Ethan nous ont demandé comment faire pour lutter contre les limaces. Alors en effet, les limaces peuvent être un problème. Ici, elles nous mangent nos salades. Le schéma d'une limace. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est la queue, comme vous voyez sur la flèche. Ben, ça montre la queue. Ah, mais regardez, il y a 2 fois le tentacule. Vous avez vu? C'est 2 tentacules de la supérieure qu'on appelle, c'est la vue. Et ceux qui sont en bas, c'est pour les tentacules inférieurs. Ça sert à... C'est comme odorat. Comme, ils n'ont pas de nez, mais ils n'ont pas des nez comme nous. Ils ont des odorats comme ça. Des petits odorats de quelques millimètres. Et voilà. Ça, c'était où ils aèrent. Tu vois le trou sur le côté? Ben, c'est par là qu'elles respirent. Là, ça montre l'intérieur. Alors ça, c'est des radoulas. Alors qu'est-ce que c'est des radoulas? C'est un petit peu comme nos dents. Et en fait, c'est plein de petits minuscules dents. Je crois qu'il y en a beaucoup. Ça se trouve alors un petit peu ici. Ça se trouve ici où j'ai entouré. Et qu'est-ce qu'ils mangent les limaces? Alors, je vais vous dire. Alors, la nourriture qu'ils mangent, c'est de la mousse, du champignon, des végétaux morts, malades ou stressés, des limaces. Bah oui, ils s'attaquent entre eux. Et là, ils nous mangent un ver de terre. En général, les limaces et les escargots mangent les feuilles faibles en décomposition comme cet escargot qu'on voit ici. Mais quand il n'y a pas assez à manger, ben, elles s'attaquent aussi à des plantes saines. Du coup, les prédateurs des limaces, c'est le carabe. Bah, il y a plus de sortes de carabes. Il y a les myrapodes. Le myrapode, c'est un petit peu le mille-pattes. Le larve de l'empire. Tu savais qu'il y avait des limaces carnivores? Et aussi, il y a la limace carnivore, tout ce qu'on vient de vous montrer avant. Il y a la fourche, l'oiseau, la taupe, le hérisson, le musaraigne, le blaireau, le rat, le crapaud, la grenouille, l'orvet, le lézard. Pour favoriser tous ces prédateurs des limaces, ben, il faut que les prédateurs se sentent bien chez toi, dans ton potager. Donc ici, par exemple, les hérissons ou les carabes, ils aiment bien les endroits tranquilles, avec par exemple un tas de branches. Ou bien si tu peux même mettre une palette dessous pour que le hérisson ou les crapauds puissent par exemple aller se cacher dessous. Si tu plantes un petit planton tout fragile au cœur d'une étendue déserte, les limaces vont faire qu'une seule chose, elles vont se précipiter dessus et le dévorer. Il y a quelques jours, j'ai planté des plantons de choux rouges et puis voilà, je les ai mis en terre et le lendemain j'arrive et qu'est-ce que je vois? Les limaces sont passées par là. Elles m'ont mangé pas mal de feuilles. Donc c'est un signe qu'elles n'ont pas assez à manger. Donc ce qu'on peut faire, au lieu de les tuer, on peut par exemple leur mettre de la nourriture. Donc ici j'ai arraché de la mauvaise herbe, la dent de lion, et puis qu'on peut disposer autour des plants. Et comme on a dit avant, les limaces elles préfèrent les choses qui sont fanées, les plantes fanées.
Donc, normalement, elles vont d'abord se nourrir de ces dents de lion. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai testé depuis que j'ai mis des dents de lion autour des autres plantons. Les attaques de limaces se sont arrêtées. Donc, teste chez toi pour voir si ça fonctionne aussi chez toi. Ici, j'ai planté un brocoli et j'ai directement mis des dents de lion autour, comme tu peux le voir ici. Et cette plante n'a pas été attaquée. Alors, est-ce que ça cause des dents de lion? Est-ce que ça cause d'autres choses? À voir, à tester. Fais tes expériences. Voilà, nous avons terminé le cours. Au revoir pour les prochaines nouvelles aventures chez les palettes du jardin découverte en formation.